Quoi faire lorsque tu ne te sens pas à ton meilleur? C'est la question à laquelle je réponds aujourd'hui. Comme tu le sais, peut-être, certainement, si tu es entrepreneur, tu dois le savoir parce que l'aventure d'un entrepreneur, le processus de l'entrepreneuriat, c'est des up and down. Ça va bien, ça va pas bien. En fait, comme dans la vie en général. Parce que tout simplement, l'être humain, on a des cycles. Donc, ça change. Le changement fait partie de la vie. Donc, que tu sois entrepreneur ou pas, il y a des cycles dans ton processus, dans ton aventure que tu es en train de mener. Encore plus lorsque tu es entrepreneur parce que tu te bats pour tout simplement atteindre les objectifs que tu veux, atteindre les résultats que tu veux, vivre ton idéal de vie. Et tout ça est sous tes yeux, tu le vois, tu as le contrôle sur les choses. À l'inverse que lorsque tu travailles pour quelqu'un, c'est l'autre justement qui prend les décisions et que toi, tu es là pour exécuter. Donc, on le voit plus clairement dans l'entrepreneuriat, c'est des up and down. Donc, quoi faire lorsque toi, tu es dans ton down et que tu te sens pas à ton meilleur, lorsque tu es entrepreneur et que tu as envie de voir les choses avancer, que tu as envie de faire avancer tes projets, que tu as envie de continuer à fournir des efforts, mais que tu n'es pas bien, tu le vois, tu le sens, tu prends pas les bonnes décisions, ce n'est pas très agréable à vivre, ni pour toi, ni pour les personnes qui t'entourent. En général, lorsqu'on se sent pas bien, les autres autour de nous, bien évidemment, ils le sentent, ils le voient qu'on n'est pas à notre meilleur, et donc ils se sentent pas très bien pour nous non plus, et donc ça les affecte, bien évidemment, c'est normal. Et la plupart du temps, ce qu'on a envie de faire dans ces moments-là, c'est de continuer à pousser, continuer à fournir des efforts parce qu'on veut pas s'arrêter avant que les résultats qu'on a en tête se concrétise, avant que ce qu'on avait en tête devienne une réalité. Mais malheureusement, parfois, ça devient une erreur de fonctionner de cette manière-là parce que tout simplement, ça nous aide pas. Lorsqu'on n'est pas à son meilleur, une chose à prendre en compte ou à faire, c'est de prendre du recul. Mais tu ne peux pas prendre du recul si tu ne te reposes pas. Donc souvent, on entend prends du recul sur la situation. Si tu t'élèves un peu, relativise, regarde d'en haut, tu vas voir que tu vas avoir une meilleure vision. Oui, mais tout ça, tu ne peux pas le faire tant que tu n'es pas justement à ton meilleur. Donc prendre du recul, oui, c'est la solution. Mais pour pouvoir prendre du recul, faut que tu reviennes à la base. La base, c'est toi. C'est toi l'entrepreneur. Faut que tu te sentes mieux. Donc, faut que tu prennes du temps pour toi. Faut que tu te reposes. Faut que tu ailles te ressourcer. Et je sais que pour beaucoup, ça semble contre-productif d'aller se ressourcer, d'aller prendre du temps pour soi. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens font cette erreur de continuer à pousser, à fournir des efforts même quand il ne faut pas. C'est parce qu'ils se disent, je peux pas m'arrêter. Si je m'arrête, c'est encore pire, il n'y a rien qui avance. Oui, mais en fait, c'est mieux. Parce que quand tu t'arrêtes, tu laisses la poussière se déposer et tu vois plus clair. Comme le dit d'ailleurs un de mes mentors, j'aime beaucoup cette image qu'il utilise. Donc, admettons qu'il y a un lac en face de nous. Et ce lac-là, normalement, quand il est au calme, tu es capable de voir ton reflet dedans. Mais pour qu'il soit calme, il faut que je sorte du lac. Parce que si je suis dans le lac, si je mets par exemple juste ma main dans le lac, eh bien lorsque je sors ma main et que je regarde, je ne vais pas voir mon reflet. Pourquoi? Parce que justement j'ai remué les choses, donc il n'y a rien qui est déposé, donc ce n'est pas clair. Les choses sont en train de bouger, on ne voit pas bien. Donc pour voir bien les choses, pour avoir une vision plus claire et prendre donc de meilleures décisions pour son entreprise et avancer dans la bonne direction, il faut que je me retire. Et me retirer, donc retirer ma main pour laisser le lac se reposer et là je vais pouvoir voir mon reflet et en plus me retirer pour me ressourcer parce que lorsque je ne suis pas à mon meilleur, je ne prends pas les bonnes décisions parce que je ne vois pas clair, parce que je suis trop dans l'émotion ou peut-être trop attachée à un résultat quelconque qui fait que je ne prends pas la bonne décision. Donc une chose à faire, c'est de partir se ressourcer. Laisser la poussière retomber, laisser le lac se calmer pour avoir une meilleure image qui va m'aider à prendre de meilleures décisions et donc à avancer plus vite et à se réaliser les objectifs qu'on a, voir les résultats qu'on a aussi en tête devenir une réalité. Et ça, c'est productif. Et oui, la plupart des gens pensent que la productivité, c'est une question de quantité. Donc si tu t'arrêtes, c'est que tu n'es pas productif. La réalité, c'est que la productivité, c'est une question de qualité. Donc si je m'arrête et je reviens en super forme, eh bien je suis productif parce qu'il y aura de la qualité dans ce que je suis en train de faire. Donc j'espère que ça t'aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, tu peux aller télécharger gratuitement mon livre 10 habitudes simples pour être plus productif et atteindre donc tes objectifs de façon plus rapide. Donc simplement, tu vas en bas de la description, dans la barre d'infos, tu cliques sur le lien qu'il y a dessus, tu mets ton nom, ton email et tu vas recevoir donc gratuitement le livre
dans ta boîte email. Donc je t'embrasse, je te dis à demain et d'ici là, bien évidemment, si tu n'es pas encore abonné, eh bien qu'est-ce que t'attends? Le bouton rouge est juste ici et n'oublie pas d'activer la petite cloche, comme ça YouTube te préviendra lorsque je publie une vidéo. Donc je t'embrasse et je te dis à demain. Bye!